Jesus, you love me too much, too much, excess love. Et j'ai payé tout ce que j'ai fallait pour voyager. Étant arrivé de là, le monsieur est venu me prendre et voilà où mon enfer commence. Le premier jour, il me fait comprendre d'appeler toute ma famille et convaincre ma famille que je suis bien arrivée. Je l'ai fait, mais le lendemain, c'était une autre chose. Alors, vous êtes allé à Dubaï? Et j'ai un niveau bac anglophone et j'ai fait l'hôtellerie. Et après ça, tellement je cherchais de travail, rien. Quand j'ai eu cette occasion, je me suis lancée et je partais là travailler comme secrétaire personnel au monsieur de l'Arabe. Bon, arrivé là, étant là-bas, j'ai commencé à travailler pour lui, mais je me suis rendu compte que quand j'ouvrais ses mails, il était en train de dire aux filles de venir travailler pour lui. Mais ce n'était pas ce qu'on faisait. Ce qu'on faisait, c'était qu'il vendait des filles dans des maisons, comme prostituées, comme des esclaves. Surtout moi, j'avais que 2 heures de repos. Toute la journée, je dois travailler, je dois faire tout ce qu'il me demande et abuser de moi sexuellement. Et tout ça, il n'y a pas de repos. Et il y a aussi on te bat, on te fouette avec la ceinture. Et il y a d'autres filles que je ne voyais pas où ils partaient. Parce que quand je joue cette rôle, de les convaincre d'arriver, j'étais obligée de les faire. Et dès que cette fille arrive, on m'enferme dans une chambre. Et après, je ne sais pas où on amène toute cette fille-là. Et c'est comme ça que la vie n'était pas facile. Tout ce que je voulais, c'était juste de rentrer dans mon pays. Mais comme on était tous en sécurité, on ne parlait pas. Tout ce qu'on te demandait de faire, ce n'est que ce que tu devais faire. Et si tu ne le fais pas, on te tape, on peut même te couper la main, on te bat. C'était donc tout ce que je vivais en ce moment. Mais je n'avais pas moyen de sortir de là. Alors, est-ce qu'il a récupéré votre passeport? C'est la première chose quand il prend, quand il vous salue. Et c'est de là qu'il m'amène à la maison. Et quand il m'a amené à la maison, le premier jour, ils m'ont présenté une chambre pour que je dorme. Mais le lendemain, ce n'était plus ça. Je dormais plutôt à côté de son lit parce que lui-même, il était malade. Il avait une toux à laquelle il toussait et il fallait un plastique à laquelle, à chaque fois, je dois changer ce plastique. Je dois lui faire son thé et je me couche à côté de son lit. La nuit, s'il a toussé, je prends ce plastique, j'arrête et il crache et je porte, je le verse. Et je suis obligée de faire tout ce qu'il me dit sexuellement. Il vous a demandé de lui faire des fellations? Je dois tout faire ce qu'il me dit. Même si c'est à manger les caca, je dois le faire. Est-ce que c'est la situation de beaucoup d'Africaines dans ces pays arabes-là? Est-ce que vous avez rencontré d'autres Africaines et Camerounaises à Dubaï? Oui, quand je fuis de là, je me suis retrouvée en prison, j'ai trouvé d'autres filles. Des filles qui avaient des blessures, des filles enceintes. Ils ne reconnaissent même pas le père parce que le cousin, l'oncle, le père, tous abusent d'elle. Et c'est comme ça que tout ce que chacun voulait, c'était de rentrer dans le pays. Et toutes ces filles étaient tous blessées. On priait juste qu'on puisse rentrer dans notre pays. Et comme nos passeports étaient à nos patrons, il n'y avait pas moyen. Et surtout comme il n'y a pas l'ambassade. Il faut chercher quelqu'un qui peut aller signer votre passe pour que vous puissiez rentrer dans notre pays. C'est comme ça donc que j'ai trouvé d'autres personnes. Et j'ai vécu vraiment des scènes dans lesquelles je voyais cette fille camerounaise, des filles africaines qui arrivaient. Et je me disais souvent que certains même su qu'on les tuait. Parce que je vivais vraiment certaines scènes. J'étais là présent, je voyais tout, mais je n'avais pas le droit de parler. Tout ce qu'il fallait faire, c'est juste jouer cette rôle. Ou non, moi aussi, je dois mourir. Donc dans cette société arabe-là, il n'y avait aucune considération pour vous, les Africaines? Vous étiez totalement maltraitées, exploitées sexuellement. On parle même d'autres filles aussi qui sont obligées de se livrer à la prostitution aussi. Oui, oui, oui. Là, c'est même normal. Ce qui est même plus, c'est celle à laquelle on vous oblige à faire des sexes dans des choses que vous ne connaissez même pas sexuellement. Ce qui a été votre cas. Oui. Vous avez passé le temps à faire une fellation à votre maître qui lui était... 3 heures de repos, on vient vous réveiller et vous ne vous couchez pas bien sur un lit, c'est juste au sol. Et quand il est l'heure, on vient vous botte de vous réveiller. Est-ce que vous n'avez pas imaginé que c'était peut-être un piège qu'on vous tendait, parce qu'il y a quand même de la sensibilisation autour de ces voyages vers les pays arabes? Vous êtes parti, ça fait quelque temps, vous avez passé finalement 3 mois à Dubaï, mais on sait qu'il y a quand même une forte sensibilisation, on attire l'attention des jeunes sur les dangers justement qui les guettent quand ils arrivent dans ces pays-là. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu à partir en vous disant que c'était vraiment un bon emploi qu'on vous proposait? Avec cette mission, on a pu causer pendant 1 mois et demi.
étant ici.